Bonjour, je vous souhaite une cordiale bienvenue pour cette formation pour les entreprises formatrices qui forment les maçons-maçonnes. Je m'appelle Simon Frick, je suis du Swiss Learning Hub. Nous proposons Time to Learn, le logiciel pour lequel je vous fais une formation. Nous allons enregistrer ce webinaire pour pouvoir mettre cette formation à disposition des personnes qui ne peuvent pas nous suivre aujourd'hui ou pour vous si vous voulez plus tard encore vérifier quelque chose. De quoi s'agit-il? La Société suisse des entrepreneurs, SSE, veut avancer en termes de numérisation. La SSE a misé sur Time to Learn pour garantir l'interface entre les halles des maçons, les entreprises formatrices et les CIE. Time to Learn sera mise en place à partir d'août 2025 pour les apprenants qui commencent cette année. Cela permet de gérer les mandats pratiques, les rapports de formation. Nous avons les convocations pour les CIE, les notes et aussi les éléments pour la procédure de qualification. C'est important pour les experts. Cela vous permet de travailler avec les logiciels les plus modernes. C'est une valeur ajoutée. Et vous avez la possibilité de bien préparer la formation, de planifier et de contrôler l'avancement des apprenants. Les apprentis ne doivent pas forcément disposer d'un ordinateur puisqu'ils peuvent aussi se loguer avec leur téléphone mobile grâce à une app. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous allons pendant 1h30, donc pendant 90 minutes, parler de ces points-ci. Donc ça ne dure pas jusqu'à 5 heures, ça dure seulement jusqu'à 3h30, 4 heures. Donc aujourd'hui, je vous montre comment avoir accès à Time to Learn, que montrent les CIE, qu'est-ce que vous voyez, que voient les apprenants. On va aussi regarder comment gérer de dossiers de formation avec les mandats pratiques. Il y a aussi le rapport de formation et je vous expliquerai comment le remplir. Je vous montrerai comment les apprenants remplissent le rapport de formation et vous verrez alors leurs appréciations. Nous verrons aussi les notes des écoles professionnelles et comment les inscrire. Il y a la halle des maçons à Zurzee et les collègues du T5 utilisent Zephyr. Eh bien, Zephyr sera remplacé par Time to Learn et nous pourrons importer les données de Zephyr dans Time to Learn, ce qui veut dire que vous ne perdrez pas les informations. Et à la fin, je vous expliquerai où trouver de plus en plus d'informations et de l'aide, du soutien. Et ensuite, vous serez prêt pour travailler avec cet outil. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat commun et nous répondrons ensuite à vos questions. Nous avons prévu suffisamment de temps. Si je ne peux pas répondre aujourd'hui à cette question, je transmettrai à la SSE qui reviendra vers vous avec des réponses. Je vous mettrai également à disposition cette présentation PowerPoint via la SSE et nous enregistrons aussi cette session qui sera mise à disposition. Maintenant, l'accès à Time to Learn. Les différentes halles des maçons travaillent avec Time to Learn et peuvent ainsi gérer les accès. C'est bien pour la plupart des halles des maçons et c'est le cas pour la plupart des halles des maçons et vous recevrez le login grâce à votre halle des maçons. Donc, les entreprises formatrices passeront par cela. À Efretikon, c'est différent. Ils ont un autre produit pour les CIE, mais pour les entreprises formatrices, vous pouvez toujours utiliser Time to Learn pour le dossier de formation, le rapport de formation et les mandats pratiques.
Vous trouverez ces liens sur notre site web Time to Learn sous métier et vous pouvez demander un accès. Vous devez alors indiquer le nombre d'apprentis qui commencent leur apprentissage en 2025 et ensuite on vous donnera une licence. Il y a aussi le canton de Vaud et du Jura qui n'ont pas encore décidé s'ils utilisent Time to Learn et ce sera la SSE qui les tiendra au courant pour leur dire comment se gère l'accès. Ensuite, comment vous connecter? Vous pouvez passer par timetolearn.ch, ensuite vous cliquez sur Login et vous finissez sur notre masque d'inscription ou de login. Comme pour d'autres outils, vous avez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si vous n'avez que le nom d'utilisateur, vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous renvoie le mot de passe. Vous cliquez sur mot de passe oublié, comme pour d'autres plateformes. Et vous pouvez de nouveau vous connecter avec le nouveau mot de passe qu'on vous envoie. Ensuite, plus tard, je passerai directement dans l'application, je ferai une démonstration et je vous montrerai à quoi ça ressemble dans le système concrètement. Et avant, je vous montre les différents éléments. Tout d'abord, je vous montre ce que vous recevrez de la part des CIE. C'est donc votre organisation CIE, en général les halles des maçons, qui vous envoie ça. Dès qu'il y a la convocation au premier CIE, vous, en tant que formateur ou formatrice et ou les apprentis, vous recevrez cet email d'invitation. Ça ressemble à ceci. On vous invite donc, vous y trouvez toutes les informations et en plus, en haut, vous le voyez, il y a les fichiers PDF et ça dépend ensuite de la halle des maçons. Il y a peut-être des informations supplémentaires sur ce cours. Et grâce à cet email, vous avez toutes les informations pertinentes. C'est l'email qui envoie en même temps l'invitation. Mais ce n'est pas le seul moyen. Vous trouvez aussi toutes les informations pertinentes dans Time to Learn. Ça ressemble à ceci. Une fois que vous êtes logué, vous allez sur cours et vous retrouvez toutes ces informations. Donc, si jamais vous n'avez pas trouvé cet email ou si vous l'avez effacé, vous pouvez accéder de nouveau à ces informations dans cours. Toutes les informations sont disponibles directement dans l'application. Pour les CIE, ça va encore plus loin. Les apprentis ne voient pas seulement où ils doivent se rendre, à quel moment, mais vous pouvez voir le contenu de ces cours. On voit alors tout ce qui se passe et vous avez ici différentes dates et pour chaque date, vous voyez si la personne a participé ou pas. Vous voyez si votre apprenti a été présent lors du CIE. Et encore autre chose que je ne peux pas vous montrer parce que nous allons faire une actualisation la semaine prochaine, c'est qu'il y aura aussi des commentaires et les notes que vous pourrez consulter ici. Ce sera au même endroit que vous trouverez toutes les informations sur les CIE. Les évaluations détaillées des compétences ressemblent à ceci. C'est l'évaluation CIE des apprentis. Et ça dépend de votre halle des maçons. Soit c'est mis à disposition directement dans Time to Learn ou alors mis à disposition autrement. Mais tout est géré au même endroit. Peut-être que vous ne voyez pas les détails des évaluations telles que je vous les montre ici. Maintenant,
Je vois qu'une première question est dans le chat. Je vais vous envoyer un email après coup. Si vous êtes d'Efretikon, enfin si votre apprenti va à la Halle des Maçons à Efretikon, vous avez la possibilité de demander un accès directement et de saisir votre adresse email. Vous aurez alors votre accès directement. Donc, je vous expliquerai ça après coup. Maintenant, nous passons non seulement au dossier de formation, mais surtout au mandat pratique. On peut les gérer de façon numérisée. La SSE a conçu un guide que vous trouvez sur métier ou profession de la construction, professiondelaconstruction.ch. On peut les remplir de façon numérisée et vous validez les mandats pratiques. Pour le CFC, il y en a 15 sur les 3 années. Pour les AFP, il y en a 10. Les apprenants documentent leur mandat pratique directement dans l'app. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Ça peut se faire aussi sur le téléphone mobile. Et ensuite, ça vous revient. Vous pouvez vérifier les mandats pratiques. Vous pouvez les clôturer ou alors demander à l'apprenti d'améliorer encore certains détails. Les apprentis peuvent aussi choisir de leur propre gré un mandat pratique sans que vous, en tant que formateur ou formatrice, vous l'attribuez à l'apprenti. Mais en général, le processus prévoit que les formateurs attribuent un mandat pratique. À la fin du semestre, il faut établir un rapport de formation. En tant que formateur, formatrice, il vous incombe de le remplir. Vous n'êtes pas obligé de commencer seulement à la fin du semestre. Vous pouvez commencer au début du semestre. Cette évaluation permet de donner une réponse aux mêmes questions auxquelles répondent aussi les apprenants. Et en tant que formateur, formatrice, vous remplissez le rapport de formation. Les évaluations remplies par les apprentis sont visibles pour vous et ça vous permet ensuite de vous en servir pour le rapport de formation. Chaque étape que vous faites dans l'établissement du rapport de formation, eh bien, chaque étape envoie directement un email à l'apprenant et l'apprenant est invité à remplir l'auto-évaluation. Je vous montrerai tout à l'heure tous ces détails. Une partie où l'apprenti doit faire quelque chose, c'est de remplir les notes. Les apprenants peuvent les remplir directement dans leur téléphone mobile puisqu'ils n'ont pas forcément un PC. Et vous, en tant que formateur, formatrice, vous avez la possibilité de consulter ces notes. Maintenant, une dernière partie que je vous montre, c'est comment voir les informations de l'année dernière. C'est seulement pour les entreprises qui actuellement utilisent Zephyr. Je vous montre tout à l'heure à quoi ça ressemble. La question, c'est si la présentation existe en français. Pas encore, malheureusement, mais nous vous le mettrons à disposition en français après coup. Donc, on va faire traduire cette présentation. Mais là, aujourd'hui, je montre tout en allemand, mais vous avez le canal français avec une interprétation. Donc, le son pour vous est en français, si vous le souhaitez. La première partie que je vous montre, c'est
lorsque vous vous loguez directement dans Time to Learn. Donc, vous allez sur notre site web, vous cliquez sur Login, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous rentrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous cliquez sur Loguer. Votre nom d'utilisateur, vous l'obtenez soit via votre Aldemason ou si vous appartenez à Efreticon, vous devez commander vous-même cet accès. Ensuite, vous allez dans métier et il y a différents métiers qui utilisent Time to Learn. Vous choisissez maçon et vous avez le choix entre l'AFP et le CFC. C'est là où vous rentrez vos informations, votre email et on vous donne un accès direct si vous ne passez pas par la halle des maçons. Donc, c'est surtout pour Efreticon. Mais là, je suis loguée et je me suis inscrite comme Alina Altenburg. Donc, une formatrice lambda qui travaille dans une entreprise formatrice. Elle a 2 apprentis qu'elle gère, qu'elle accompagne. La première partie dont j'ai déjà parlé, c'est la possibilité de voir les CIE. Vous, en tant que formateur, formatrice, vous pouvez aller dans cours interentreprise. Vous y trouvez les apprentis, Mélanie et Marcus. Et là, je vois que Marcus est invité à 2 CIE, un à Saint-Gall et si vous cliquez dessus, vous voyez tous les détails, les documents qui ont été envoyés, les informations concrètes sur les cours et vous voyez si la personne y a participé ou pas. Je réponds à la question si la plateforme existe en français. Oui, il y a allemand, français, italiano et English. Donc 4 langues au choix. Les mandats pratiques existent également en français. Donc oui, Time to Learn existe en français. Nos guides, nos manuels existent également en français. Il y a juste la présentation que je vous montre aujourd'hui, que je ne montre pas en français. Pour répondre à Reto, si l'app est aussi accessible pour les formateurs et judicieux, non. L'app est prévue pour les apprentis. Les apprentis peuvent remplir les mandats pratiques et gérer les notes et regarder les informations sur les CE, les convocations, invitations, etc. Pour les formateurs et formatrices, il n'y a pas de app qui est prévue, mais vous pouvez ouvrir Time to Learn sur votre téléphone mobile. Ces boutons sont assez grands et on peut l'utiliser avec les doigts en tapant sur l'écran de votre téléphone mobile. Mais revenons maintenant à nos CIE. Vous voyez ici un cours et vous recevrez aussi un email pour savoir qu'il y a bientôt un CIE. Vous recevez aussi les informations grâce à votre Aldemason. L'apprenti voit la même chose. Si la personne en formation se logue, elle retrouve aussi ces informations et reçoit également un email avec l'invitation et la convocation. Maintenant, je reviens au cockpit et là, je vous montre comment gérer les mandats pratiques. Sous formation, vous allez trouver tous les mandats pratiques qui existent pour le métier de votre apprenant. Donc, sous formation, j'ai déjà filtré par mandat pratique. D'abord, la langue en allemand, là en l'occurrence, métier maçon pêche. Là, il y en a 9 pour le moment, il y aura 10 au total. Ces 10 mandats pratiques, vous pouvez les choisir et les attribuer directement à vos apprenants. Alors, selon les semestres, vous pouvez les filtrer. Là, on fait par exemple, j'aimerais attribuer ce mandat pratique à mon apprenant. Vous cliquez sur la liste. Voyez le mandat pratique.
établir monter un mur. Ça, ce sont les différentes tâches. Il y a toujours 6 étapes. Chaque mandat pratique est composé de 6 étapes. Ce qui change, c'est le sujet, évidemment. Là, c'est établir la maçonnerie selon les instructions. Et d'abord, c'est l'explication du mandat, la préparation et l'exécution. Juste à titre d'explication, ces checklists, c'est un moyen d'aide pour vous et surtout pour vos apprenants au premier semestre ainsi qu'au deuxième semestre. Il faut répondre à cette question. C'est quoi votre mandat? Et après, il y a des questions plus approfondies lorsque on effectue le mandat pratique plus tard, hein. Quels sont par exemple les documents à consulter ou à rajouter? Ça, c'est à partir de la deuxième année d'apprentissage. Donc, ça dépend toujours première et deuxième année. Il y a des questions comme celle-ci. Pour les AFP, il ne faut pas répondre. Ça veut dire, par exemple, à quelle difficulté devez-vous faire attendre, etc. Donc, ça ne concerne que troisième année et CFC. C'est un outil d'aide. En fait, c'est la halle de maçon qui va montrer aux apprenants dans les CE comment les utiliser. Vous devez juste être au courant et vous devez vérifier que les mandats pratiques soient exécutés. Mais en fait, l'explication de comment procéder, c'est au CIE que cela aura lieu. Si vous voulez attribuer ce mandat pratique à votre apprenant, vous cliquez sur Action en disant j'aimerais attribuer ce mandat pratique. Après, vous avez le listing de vos apprenants concernés. Là, en l'occurrence, pour moi, ce n'est que Marcus. Je peux le choisir, mais je pourrais attribuer le même mandat pratique à plusieurs apprenants si j'en ai. Après, je sauvegarde et je vois toujours le même mandat pratique, mais là, c'est marqué en haut Marcus Müller dans mon apprenant qui, en fait, est en charge d'exécuter ce mandat pratique. Pour pouvoir donner davantage d'informations à Marcus, vous pouvez en fait cliquer sur Traiter. Après, vous cliquez et choisissez qui est responsable, moi-même, ou est-ce que c'est Paul? Alors, c'est le formateur professionnel de mon entreprise. Moi-même, je m'occupe que de le remplacer le cas échéant. Et idéalement, vous donnez un délai, c'est-à-dire jusqu'au 31 du 7, Marcus a le temps d'effectuer et d'exécuter ce mandat pratique. Si vous voulez encore concrétiser le mandat, je remonte vers le haut. Bah, sur l'écran, ça semble un peu grand, mais ça ne l'est pas. Vous pouvez concrétiser. Vous pouvez, par exemple, marquer et monter un mur selon les instructions. Il s'agit du chantier à la Lenaustrasse 17 et il s'agit en fait de monter un mur de jardin. Bon, c'est à vous d'être créatif, évidemment, afin d'adapter le mandat pratique à un chantier existant. Maintenant, il faut encore sauvegarder et après, vous terminez la préparation et le mandat pratique est préparé de manière à ce que l'apprenti peut en fait l'exécuter. Donc, sauvegarder et terminer la préparation. Maintenant, la balle est dans le camp de l'apprenant pour commencer à travailler sur ce mandat pratique. Afin de pouvoir le montrer, je change de vision, c'est-à-dire je rentre dans le rôle de Marcus Müller. Il n'y a que moi qui peux le faire, évidemment. Là, j'ai fait mon login en tant que Marcus Müller, donc je suis devenu un apprenant. Et en tant qu'apprenant, j'ai donc accès à mon mandat pratique qui m'a été attribué. Il voit exactement les mêmes tâches à effectuer. Il voit le délai, 31 juillet. Et en fait, quelles sont les compétences et les objectifs évaluateurs hein, de ce mandat pratique? Et après, vous, en tant qu'apprenti, vous pouvez commencer à travailler
différentes tâches. Vous remplissez pas à pas, vous passez par ces 6 étapes. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Que faut-il faire pour le mandat? Donc là, je marque, il faut monter un mur, parce que je suis Marcus, l'apprenti. Alors, vous êtes sur quel chantier? Ça, c'est simple, c'est la Lenaustrasse 17, etc., etc. Je ne vais pas en fait vous faire le tout, mais vous avez compris. Les apprenants ont la possibilité, et on leur recommande de l'utiliser, de ne non seulement documenter par texte, mais aussi, surtout en y joignant des photos. Ils peuvent choisir photo, cliquer sur photo. Il y a aussi audio et vidéo à gauche, justement. Et rajoute ou télécharge cette photo. On peut choisir télécharger des photos, les intégrer directement dans le mandat pratique. Si il y a un brouillon, une esquisse, peu importe, on peut prendre une photo. Ou alors, si l'esquisse se fait avec un moyen numérique, on peut télécharger afin de rajouter ce croquis établi, peu importe comment, à votre mandat pratique. Et on peut télécharger jusqu'à 10 annexes, des photos, des croquis, enfin, ce que bon semble bon à un apprenti. Tout cela fonctionne aussi dans l'appli pour les apprenants, c'est-à-dire sur le chantier, ils peuvent se servir de leur smartphone pour documenter leur mandat pratique. Je prends un raccourci, car sinon maintenant je devrais documenter beaucoup. Alors, une fois que tout a été documenté, toutes les questions, on trouve les réponses, les photos téléchargées, on peut passer en revue encore une fois tout le mandat pratique, regarder les réponses données et tout à la fin, vous cliquez non plus sur modifier, mais sur transmettre. Et à ce moment-là, le mandat pratique arrive chez vous, vous en tant que formateur professionnel. Alors après, voulez-vous vraiment transmettre ce mandat pratique? Vous cliquez sur oui. En tant qu'apprenant, j'ai donc transmis ce mandat pratique. Et vous, en tant que formateur professionnel, formatrice professionnelle, vous le voyez, je change donc de nouveau d'aperçu. Je redeviens Alina. Dès qu'il y a un changement de statut du mandat pratique, sur la première page du cockpit, vous voyez immédiatement que quelque chose a changé, que comme quoi il y a ce mandat pratique qui a été transmis. Vous avez aussi la possibilité d'aller chercher sous documentation d'apprentissage, regarder son mandat pratique et de regarder et passer en revue tous les mandats pratiques et voyez que Marcus vous l'a transmis, c'est-à-dire la balle est dans votre camp en tant que formateur, formatrice professionnelle, de regarder le tout et, et lors du contrôle, c'est à vous d'indiquer que si c'est OK ou s'il faut encore rajouter quelque chose ou modifier quelque chose. Vous pouvez clôturer un mandat pratique ou vous pouvez l'ouvrir et renvoyer aux apprentis parce que pensez que ça nécessite encore des modifications. La question de Mathias Henglin en ce qui concerne les croquis, est-ce qu'on doit les faire à la main ou est-ce qu'on peut faire des photos de croquis? Il faut que je transmette la question à Patrick Pirer plus tard. Mais vous allez obtenir une réponse un peu plus tard des personnes compétentes en la matière. Andrin Hassler, une autre question. Est-ce qu'on peut éventuellement mettre à consultation un mandat pratique modèle afin de savoir à quoi doit normalement ressembler un mandat pratique rempli? Voilà, ça c'est un exemple.
sur le site web de la SSE, donc la Société suisse des entrepreneurs. Alors, la Halle de Massens-Zurse me corrige si je me trompe, mais il y a aussi un exemple des Fretikon. Vous allez avoir des exemples à disposition, mais on pourrait aussi effectivement être directement des exemples dans Time to Learn pour savoir comment normalement doit être effectué correctement un mandat pratique. Après la question RD1, si la documentation doit être, euh, enfin, s'il faut répondre étape par étape, oui, parce qu'il faut vraiment, et ça c'est l'idée sous-jacente, que les apprenants passent étape par étape. D'abord comprendre, répondre après à chaque question, l'une après l'autre. Donc il faut passer par les 6 étapes. Mais de toute façon, ils sont encadrés et on leur explique dans les halles de maçon. Vielleicht darf ich noch was kurz Pourrais-je ergänzen. peut-être encore rajouter une chose? Hört ihr mich? Est-ce que vous m'entendez? Gut. Parfait. Also, zu den Skizzen. Es ist so, En dass ce qui eine concerne les Skizze croquis, verlangt wird. Es on ist, exige un croquis. die Details dazu können in der Wegleitung Vous entnommen pouvez werden. trouver les Die détails concernant le croquis Details sehen so dans aus, le dass die guide. Lernenden etwas schreiben müssen. Sie Donc, müssen les apprenants zusätzlich doivent eine Skizze écrire machen, quelque eine Skizze, chose. das Ils kann eine doivent Handskizze sein, das kann établir aber auch un eine croquis qu'ils peuvent faire à hochwertige la main. CAD-Zeichnung sein. Ils Es peuvent ist également egal, faire sondern es muss im quelque chose Zusammenhang assisté mit der par Arbeit sein, ordinateur, die mais il faut que ça geleistet worden ist. ait un Und rapport avec zusätzlich le sind travail Fotos effectué. noch Et après, on dazu peut rajouter des photos zuzufügen. Also, dass man hier einen gesamten Einblick bekommt, pour wie ist avoir un tatsächlich aperçu der général Verlauf, was ist afin de benötigt, savoir comment weil a été unsere exécuté ce mandat pratique, Praxisaufträge car les sind mandats nicht Teil vom pratiques sont Qualifikationsverfahren. partie intégrante Da de la wird im procédure de Fachgespräch wird nur qualification diese et dans les interviews, euh, 10 oder 15 dans les Praxisaufträge, entretiens die werden dann von professionnels, den euh, Experten für die on revient Fachgespräche également genutzt. sur Und ces diese mandats pratiques. Praxisaufträge, die Ces haben mandats noch einen pratiques weiteren Effekt, die müssen ont encore un vermerkt autre werden effet. Ils als doivent être Bestandteil der effectués Ausbildung. en tant que partie Wenn diese intégrante de gemacht sind, dann l'apprentissage. hat die lernende Person die gesamte Ayant Ausbildungsplanung effectué somit ces erhalten. mandats Und darum pratiques, ist es jetzt nicht mehr l'apprenti so, dass man a frei wählen kann, sondern dass genau réussi zu dieser et Zeit passé tout son Praxisaufträge apprentissage. C'est in pour der cela Praxis erstellt que werden müssen, zum les Beispiel mit mandats pratiques Bedingungen, die doivent können être Ihnen hier alle nicht effectués. sagen. Das ist daher gegeben, dass Sie in Ihren Unternehmungen dem Lernenden die Möglichkeit bieten Il faut dürfen, so eine en fait Unterscheidung zu machen. Und da ist permettre alles à un apprenti euh, Beispiele, de wie procéder à solche différents Folgen, die travaux bereits von qui Simon pourront peut-être gezeigt pas worden ist. Es faire wird dans den Lernenden im l'entreprise. ersten Simone l'a déjà Lehrgang, wo montré. erwähnt worden ist, Alors, un ein apprenti en première année, Praxisbeispiel gezeigt, also eins on zu eins leur wird a ihnen montré gezeigt, wie es un ist, und mandat das bekommen sie pratique dann als Mustervorlage, wie sous es forme de modèle ungefähr afin de ausschauen sollte savoir zusätzlich comment für die normalement faut-il Lernenden. exécuter et documenter un mandat Im Verlauf der pratique. Zeit, wenn wir hier Au tolle cours du temps, Praxisaufträge au fil sehen, du temps, werden lorsqu'on wir voit des laufend beaux mandats Beispiele zu pratiques, den nous allons verschiedenen évidemment Themen rajouter aufschalten, en dass man hier ergänzen, dass permanence man sich orientieren kann, des wie das etwa mandats gezeigt ist, auf pratiques welchem Niveau modèles müssen diese à Praxisaufträge titre eigentlich sein. d'exemple Und pour das werden wir montrer fortlaufend le machen. niveau Aber aktuell befindet exigé et sich espéré. keinen auf Un dem titre Niveau d'exemple, un mandat pratique Zeitsimulator concernant l'étayage, urteilen, qu'ils n'auront peut-être pas la Praxisaufgabenniveau possibilité de faire ist. dans leur entreprise de formation. Et comme ça, nous allons nous constituer toute une bibliothèque de mandats pratiques. Ja. Merci, Patrick. Il y avait une question en français. Rapport journalier, je pense que c'est la documentation d'apprentissage, me semble-t-il, qui a remplacé le fameux cahier de travail.
Et si on fait tout par papier, si on peut le télécharger dans Time to Learn, donc le cahier pratique est remplacé par les mandats pratiques. Et il faut effectivement remplir le tout sur Time to Learn. Also die Lehrhallen, die das Les halles de maçon betätigen oder die Lehrhallen, die das nicht digital anwenden, qui die n'en haben da travaillent pas par voie die numérique Möglichkeit, das auf Papier auront zu la machen. Und dazu ist possibilité das de le faire Handbuch, sur und das ist ein papier. Handbuch, das für C'est pour cela Lehrer, qu'il aber y auch a le für manuel Betriebe erarbeitet worden qui a ist, été dass man élaboré einerseits pour les auch apprentis et les entreprises de Ablauf, diese formation. Checkliste, die On wir a heute le sehen auf der checklist, Seite, donc tout le aber auch die déroulement à Inhalte, was respecter innerhalb ainsi que dieser les 51 contenus, Praxisaufträge erstellt werden muss. Und comment il zugleich faut établir un auf der mandat letzten pratique. Seite, Et da sur la sieht man dernière ein Muster, page, on wieso trouve das, un wie diese modèle Praxisaufträge daherkommen sollten. comment il Zusehen faut sind les leere Seiten da, présenter. die kann Il y a man en outre des herausnehmen, kopieren pages und vervielfältigen. blanches Und genau nach diesem qu'on Raster peut kann man dann diese copier, Praxisaufträge definieren, multiplier, diese dann et il faut ausheften, in den suivre Ordnern exactement legen ce und schéma. On peut eben les alles remplir, on peut les digital mettre dans un erfassen und classeur, on digitalisieren. peut Das les ist numériser. dann Bestandteil des Et c'est jeweiligen parti. Chefexperten der Region. Wie möchte er diese Cela incombe Praxisaufträge au haben schlussendlich? chef expert Das de la ist dann région da zu klären. afin qu'il Der détermine comment il Chefexperte aimerait der jeweiligen obtenir ses mandats Lehrhalle sagt pratiques. dann, wie Les chefs das experts des halles de Fachgespräch maçon stattfindet, aber die Basis für das vont Fachgespräch décider ist gegeben comment durch diese ils Praxisaufträge. veulent organiser l'entretien professionnel, mais en tout cas, les mandats pratiques feront partie intégrante. Deuxième question, également en français. À la fin de l'apprentissage et 4-5 ans plus tard, si les apprenants ont toujours accès à leur mandat pratique? Oui. Dans Time to Learn, tous les apprenants, à la fin de leur apprentissage, ont la possibilité de transférer dans Time to Learn My Skills, donc ce qui est la suite, non seulement les mandats pratiques, mais aussi les rapports de formation, enfin tous les documents, tout ce qui concerne l'apprenant, ça peut être transféré dans Time to Learn My Skills et c'est parfaitement gratuit. L'accès à Time to Learn Young Talents, que je vais vous montrer maintenant, sera donc fermé. Donc ça, c'est la plateforme que je vous montre aujourd'hui. Ça, c'est un accès qui n'est valable que pendant l'apprentissage, mais après, donc continuer. Après, une autre question de Martin Nievelt, comme les convocations sont transmises. Alors, par un numérique Time to Learn, il y a aussi des halles de maçons qui, en première année, pendant cette phase de transition, vont peut-être encore transmettre la convocation d'une autre manière, mais l'objectif est de le faire par mail, par voie électronique, et cela aussi bien aux apprenants qu'aux formateurs. Deuxième question de Luca, en ce qui concerne la formation. Et Freticon, ils ont dit qu'ils vont également expliquer comment utiliser Time to Learn. Car tout ce qui touche les apprentis des Freticon, la partie des mandats pratiques se fera aussi sur Time to Learn. Voilà, le tout peut être imprimé, évidemment. Je vais vous montrer comment il faut faire. Là, vous pouvez d'ailleurs exporter tous les documents qui se trouvent sur Time to Learn sous format PDF pour que ça ne ressemble plus à un site web, mais c'est un layout d'un vrai document. Et après, vous pouvez aller juste en dessous et c'est marqué imprimer sous format PDF. On peut imprimer évidemment aussi les rapports de formation, enfin tout. Question de Michel Fischer, quand est-ce que on va recevoir les données de login? Ça dépend de la halle de maçon. Ce sera peu avant ou en même temps que la convocation. Et si vous êtes à une autre halle de maçon que Zurzee, ben, ça sera piloté d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas répondre à la place des halles de maçon.
Donc la question, la Halle des Maçons, vous êtes de Genève? HDM, vous êtes de Genève? S'il y a une possibilité de faire les mandats pratiques en format papier, Patrick, je vois que tu acquiesces. Ok, vous êtes du Jura, d'accord. Patrick, tu dois rallumer ton microphone. Oui, il y a aussi la possibilité de le faire sur papier. Christophe et Patrick l'ont confirmé la dernière fois. En effet, le format papier est possible, mais la SSE vise une numérisation totale. Les mandats pratiques peuvent être consultés par les experts en amont. Et sur le long terme, c'est tout à fait judicieux que les mandats pratiques soient remplis en ligne, donc de façon numérique. Les experts peuvent ensuite les lire et poser des questions concrètes. Ça fait partie de l'évaluation. Les mandats pratiques sont évalués, voir ce qui s'est passé, et il y aura au moins 4 questions de la part des experts sur les mandats pratiques. Et pour ce faire, les experts regardent les mandats pratiques en amont, avant l'examen, pour poser les bonnes questions. C'est donc judicieux de remplir les mandats pratiques de façon numérique, grâce à Time to Learn. Ça répond aussi à la question de Mélanie Jäger. Comme les mandats pratiques sont pertinents pour la procédure de qualification, les experts auront un accès. Il y aura un accès particulier pour les experts et les chefs experts. Pirmin demande si on reçoit des informations, si le délai arrive à échéance pour remplir les mandats pratiques. Réponse. Pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais ça peut être envisagé. Actuellement, vous le voyez dans votre cockpit. Vous voyez que la personne ne l'a pas encore fait. C'est à vous de le consulter. Donc, la réponse est non. Il n'y a pas d'alerte envoyée par email si le délai n'est pas respecté. Simon Kourman demande s'il peut recevoir les accès login plus tôt. Réponse, adressez-vous à votre Halle des Maçons. Alors, Azurzé, Patrick Birer va venir vers vous avec ces informations. Bien, maintenant, je vous remercie déjà pour ces questions. Ça montre que vous participez activement, que vous êtes intéressés. Maintenant, je vous parle encore d'autres choses. On a terminé les mandats pratiques. Il y a aussi les guides, les manuels. Nous allons également élaborer des vidéos. Une vidéo exprès pour les formateurs, formatrices, pour vous montrer ce qu'il faut faire concrètement. Et on va faire aussi une vidéo pour les personnes en formation, ce qui permet aux apprentis de savoir rapidement où il faut cliquer pour être toujours à date, à jour. Time to Learn souhaite faciliter les choses. Ce n'est peut-être pas le cas tout au début, mais une fois que vous aurez pris l'habitude, vous verrez que tout est accessible en ligne et c'est beaucoup plus facile. Et les mandats pratiques sont déjà consultables pour la procédure de qualification sans devoir imprimer quoi que ce soit. Il y aura la formation d'aujourd'hui qui existera en ligne, mais on fera aussi des vidéos dédiées. Ça va se faire bientôt. Sans promettre de date, je vous annonce que ça se fait bientôt puisque le début de la formation, c'est le mois d'août et bien sûr que les vidéos seront également disponibles en français pour répondre à votre question.
Maintenant, il y a une deuxième partie. Alors, vous avez là le dossier de formation avec les mandats pratiques, mais il y a aussi le rapport de formation. Je suis de nouveau loguée avec mon profil de formatrice, Alina, et j'ai ici l'évaluation semestrielle. On ne parle pas d'un rapport de formation, mais d'évaluation semestrielle, qualification semestrielle. Là, je prends l'apprenti Markus Müller et je vois que pour le premier semestre, en fait, je l'ai préparé. Là, j'ai les 4 semestres de cette personne en AFP et il faut faire un rapport de formation pour chaque semestre. Je clique sur le premier semestre et cette qualification semestrielle n'est pas seulement composée du rapport de formation, mais aussi des mandats pratiques. Et il y aura aussi une auto-évaluation de la part des personnes en formation. Ils répondent également aux questions du rapport de formation, ce qui vous permet de comparer votre évaluation à l'auto-évaluation de la personne en formation. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez établir une nouvelle qualification semestrielle. Cela vous incombe. Alors, vous cliquez sur le semestre. Là, je prends le 3e. Vous dites qui est la personne responsable pour ce rapport. Par défaut, c'est vous qui êtes choisi, mais vous pouvez dire aussi, dans ce cas-là, c'est Paul. Ou alors, l'adjoint. Donc, vous définissez déjà les personnes responsables. Vous pouvez aussi remplir l'entreprise formatrice. C'est prévu pour le cas où l'apprenant est envoyé dans un autre lieu, dans une autre entreprise. Et ensuite, vous mettez une date pour l'entretien. C'est important parce que ça apparaîtra dans l'agenda, dans le calendrier. Donc là, la date, je choisis le 31 juillet. Vous cliquez sur enregistrer. À ce moment-là, ça reste à l'état de la préparation. Ou alors, vu que vous avez défini les personnes responsables et le délai, vous pouvez dire enregistrer et terminer. Maintenant, j'ai toutes les informations sur le contenu de la qualification semestrielle, les mandats pratiques, l'auto-évaluation et le rapport de formation. Je vous ai déjà préparé cela pour le premier semestre. Mandat pratique, je clique dessus et là, vous voyez tous les mandats pratiques qui ont été effectués par Markus Müller au cours du premier semestre. Vous voyez aussi l'avancement et les dates. À la fin du semestre, vous pouvez donc contrôler si la personne en formation a rempli tous les mandats. Normalement, pour chaque année de formation, 5 mandats pratiques sont prévus. Là, c'est un aperçu par semestre, donc il faudrait 2 ou 3 mandats par semestre. Sinon, la personne n'a pas assez avancé sur les mandats pratiques. Le deuxième point dans le menu à gauche, c'est l'évaluation. C'est prévu pour les personnes en formation. C'est une auto-évaluation de l'apprenti. Donc, ils disent l'avancement de la formation, c'est la première question. Il y a la possibilité de rajouter un commentaire. Et vous aussi, vous pouvez faire une évaluation. Pour être efficace, vous n'avez pas besoin de le faire ici. Vous laissez cette partie-là à l'apprenti. Vous, en tant que formateur et formatrice, vous allez cliquer sur rapport de formation. Et dans le rapport de formation, vous avez de nouveau cette question sur l'avancement de la formation. Vous pouvez donner votre évaluation et vous avez en comparaison l'auto-évaluation de la personne en formation. Vous pouvez ainsi comparer directement votre note à l'auto-évaluation de l'apprenti. Cela va de 0 à 3 points.
Et je peux dire, oui, c'est vrai, il a bien avancé, je lui donne aussi 3 points. C'est l'idée de pouvoir comparer votre évaluation à l'auto-évaluation de la personne en formation. Si vous êtes une grande entreprise formatrice et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez demander à plusieurs personnes de faire une évaluation, si plusieurs formateurs ont travaillé avec la même personne en formation. Avant de remplir cette partie, je reviens au rôle de la personne en formation. Donc, je choisis le profil de Marcus et je vous montre à quoi ça ressemble du point de vue de la personne en formation. L'apprenant peut consulter le rapport de formation que vous avez rempli. Ah, j'ai fermé. D'accord. Donc, en fait, la personne en formation reçoit un email avec la demande de remplir le rapport de formation. L'apprenant va dans qualification entreprise, choisit le semestre, le statut c'est observation et l'aperçu est le même. Il y a le rapport de formation et l'évaluation. Les apprenants recevront une formation pour savoir comment remplir cette évaluation. C'est une auto-évaluation. Évaluation globale selon le plan de formation, précision, diligence, application pratique, réflexion réticulaire par exemple. Alors, de 0 à 3 points, je me donne 1 point. Je ne suis pas encore bon à réfléchir en réseau. Il faut cliquer sur enregistrer. Ensuite, c'est visible ici et dans le rapport de formation. La prochaine étape, c'est le rapport de formation. Il y a la partie évaluation par les apprenants. Et les apprenants donnent une évaluation sur le formateur. Donc là, ils disent compétences techniques, compétences méthodologiques. Et une fois rempli tout cela, l'apprenant clique sur enregistrer et rendre visible l'évaluation pour le formateur. Ainsi, l'apprenant dit, ça y est, j'ai fait ma partie et je le rends visible pour le formateur ou la formatrice en entreprise. Ce qui permet de préparer l'entretien de qualification et de finaliser le rapport de formation ensemble. Pour finaliser le rapport de formation, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, vous voyez cette évaluation et vous donnez une évaluation finale. Pour ce faire, vous avez cet aperçu du workflow et cela vous permet de voir en détail où vous en êtes et qui doit faire quoi. Donc là, c'est la phase d'observation. C'est là où on remplit le rapport et l'apprenant peut dire « ça y est, j'ai fini » et vous aussi, vous dites « je l'ai fini » et ensuite cela devient visible. Avant, on ne peut pas le voir. Ensuite, vous mettez sur « remis ». Ensuite, il y a encore une signature et ça montre que ça a été bien rempli. Et après, on ne peut pas revenir en arrière. Le rapport de formation est ensuite terminé. Voilà pour la partie rapport de formation que vous trouvez sous qualification semestrielle dans le menu. Donc, auto-évaluation de la part des apprenants, évaluation de la personne en formation par l'apprenant et évaluation de l'apprenant par le formateur ou la formatrice.
Maintenant, je vous montre une dernière partie. Je passe à l'aperçu par l'apprenti dans Notes de l'école professionnelle. Vous avez les différentes matières et les apprenants peuvent directement rentrer les notes, y compris la pondération, donc le COEF, et le formateur ou la formatrice peut consulter cela. Vous pouvez aussi faire des photos de l'évaluation, une photo du bulletin final, ce qui permet de tout voir ici. Ce sont les personnes en formation qui sont responsables de remplir les notes et le formateur ou la formatrice peuvent le consulter. Mais il n'y a pas d'interface avec les écoles professionnelles. Les notes ne sont pas directement injectées dans le système. C'est à la personne en formation de saisir les notes. Je vous montre encore un dernier point. C'est important pour les personnes qui travaillent actuellement avec Saphir. Cela concerne surtout les entreprises dans le périmètre de Zouzé. Vous avez ici les dossiers électroniques. Vous pouvez vous en servir pour enregistrer les informations. Par exemple, là, Markus Müller, notre apprenant, nous, on s'en sert pour les apprentis qui ont commencé leur apprentissage en 2023 et en 2024, qui ont commencé dans Saphir et qui vont finir avec Time to Learn. Là, ça permet d'injecter les informations, donc d'importer les données de Saphir pour ne pas perdre ces informations et tout réunir au même endroit. C'est une solution de transition. C'est juste pour les personnes qui ont commencé leur apprentissage l'année dernière et l'année d'avant. À l'avenir, toute la documentation se trouvera dans Time to Learn avec les mandats pratiques et les rapports de formation dans les menus respectifs. Maintenant, je vous montre encore cette information. Vous recevrez encore ces informations, c'est de l'aide supplémentaire. Nous avons prévu encore une session de formation en septembre, le 4 septembre pour être exact, et vous trouvez aussi les manuels et les guides. Nous allons encore publier les vidéos dont j'ai déjà parlé. Ça sera disponible sur le site web. Donc, ça sera disponible sur le site web de Time to Learn et sur le site web des professions de la construction.ch, peut-être aussi sur le site de la SSE. Il y a aussi un soutien, une aide pratique, du soutien technique au téléphone ou par email. Vous voyez ici le numéro de téléphone et aussi l'adresse email. C'est pour les utilisateurs un moyen de rentrer en contact avec nous pour le First Level Support et on vous répondra. Et si mes collègues n'arrivent pas à y répondre, votre question finira chez moi et vous aurez de nouveau affaire à moi dans le bon sens du terme. Je suis en train de lire les questions dans le chat. Donc, c'était le Jura, Christian Wiesmann. Donc, les vidéos seront publiées sur notre site web, seront publiées sur d'autres sites web, donc Profession de la construction. Also wir schauen, dass wir die möglichst breit streuen. Das hilft dann uns wieder beim Support, dass dort weniger Support. Et cela nous aidera à vous faire un support et les vidéos seront publiées. Alors, on a encore beaucoup plus de temps pour les questions. Vous en avez déjà posé beaucoup. Alors, je suis volontiers à votre disposition pour en répondre à d'autres questions encore. N'hésitez pas.
De préférence, écrivez-les dans le chat. Sie müssen sie per Chat stellen. C'est plus simple, comme ça c'est visible pour tous. Die UK-Noten kann man Est-ce que les auch notes CE peuvent über aussi Time-to-Learn, être also über mises die sur la Plattform plateforme? zur Verfügung stellen. Oui, on peut les mettre à Wir disposition haben sur Time to Learn. eine Möglichkeit, dass wir wirklich Une Detailbewertung eingeben. possibilité, c'est de rentrer und dann des die évaluations Note rechnen. détaillées, Und ensuite calculer la wir haben jetzt aber note. erfahren, dass sich nicht alle Nous avons Mauerlehrhallen mit appris diesen que Detailbewertungen pas so arbeiten, wie es dann tous beim les halles de maçon travaillent Abschluss zum Einsatz kommt, beim Abschluss. Deswegen wird es hier sicher de la même eine zweite manière. Variante C'est anbieten, pour cela, die nous allons Notes certainement in encore Time to proposer une Learn deuxième einzuarbeiten, variante où on peut dass tout die Lernenden simplement rentrer das les einfach notes dans Time to Learn. Donc, il y aura les deux possibilités, ou avec une évaluation dann détaillée, Melanie Jäger, les calculs de notes, was ou alors wäre que les notes. es, Et welche Mélatini Mauerlehrhalle Jäger, alors elle demande à Madame Jäger dans quelle halle de maçon à laquelle elle est rattachée. Also, dann wechsle ich gerne nochmals und Alors, kommt noch Ziegelbrücke. die Frage von WRKZZRZ. Et ensuite, on répondre à la question à WRKZZRZ. Dann dies Wow. beantworten. Ziegelbrücke Alors, Ziegelbrücke, halle de maçon. wird die Mauerlehrhalle Time to Learn einführen für die C'est Lernenden im la Lehrjahr halle de maçon 2025. qui s'en Und occupera, dort werden sie donc das qui von s'occupera de Melanie Time to Learn Jägerle dann den dès Zugang erhalten. août cette année et vous allez recevoir l'accès à travers le hall de maçon. Kontakt mit diesen Mauerlehrhallen. Es Je ist suis en schön, contact avec ces halles de maçon. so dass wir das koordinieren können. Also Sie werden das wann kann ich Ihnen nicht beantworten. Le Das wie kann ich quand Ihnen beantworten. Ziegelbrücke exact, wird je ne peux pas vous dire. Le mit dieser comment, Mauerlehrhalle organisiert. oui, le Und quand, dann non. die Frage von Après la WRKZZRZ. question en Wer und wann besteht man den dessous, Zugang für Time to Learn? comment Falls Sie von Efretikon sind, Sie et die qui bitte peut selbst bestellen. commander Da haben Sie les accès à direkt Time to Zugang, wenn Learn? Sie Alors, angemeldet sind. si vous êtes des Und können Freticon, dann il über faut die Lernenden selbst erfassen. demander un login direct et vous Falls pouvez Sie von saisir einer dieser vous-même Mauerlehrhallen ist, sich an vos diese Mauerlehrhalle apprentis. wenden. Et sinon, il faut vous adresser directement à votre halle de maçon. Ja, okay, von Melanie Jäger nochmals, genau. Alors, Mélanie Ja, Jäger sobald Sie a Zugang haben, précisé, sobald donc Sie dès sich que einloggen vous können, avez wird accès, es auch bei dès que Ihnen vous so pouvez vous aussehen wie bei loguer, mir. cela ressemblera exactement à ce que je vous ai Sie montré. werden, ja, das wäre dann die Je prends donc Zugang l'aperçu als Lehrbetrieb. Sie en werden dann tant hier qu'entreprise de Ihnen formation. zugeordneten Lernenden, das sind die, Vous allez donc wenn Sie voir vos Berufsbildner sind, haben Sie auch im apprenants. Lehrvertrag eine Lernende zugeordnet oder mehrere. Und Vous Sie avez werden un diese Lernenden formateur ou dann une betreuen. Also formatrice das wird, professionnelle wie attribuée gesagt, par die contrat Mauerlehrhallen müssen sich d'apprentissage. sowieso organisieren Donc, les halles de und Sie maçon haben dann doivent direkt Einblick. veiller et décider de l'attribution. Et ensuite, vous avez la même vue que moi, le même aperçu que moi, dès que vous avez un login. Und noch eine Frage von Simone Kurmann Une bezüglich question de Simone Berufsfachschule Kuhrmann en ce qui concerne les écoles und, professionnelles und Noten. et les notes. Donc, elle a des doutes que les écoles Vielleicht professionnelles ainsi que les apprentis rentrent les notes meine correctement. Kanton Luzern Il me semble qu'à Lucerne, das Tool donc dans le Tulex, canton, il wo y a auch die Noten der Berufsfachschule vorhanden sind. Tulex Und Sie haben dort où ein on Login, Sie sehen intègre aussi les notes des écoles dort professionnelles. einsehen. Et à ce moment-là, si vous avez un login, vous Und pouvez ich consulter ces stimme Ihnen notes. bei, die Bedenken, Et je dass suis die d'accord Lernenden avec vous que vielleicht die les eine oder andere Note apprentis vergessen vont einzutragen. peut-être oublier In dem de Fall saisir wirklich l'une ou l'autre für note. das Controlling wird Oui. man mindestens 4 Sporen Alors, machen bei den pour le Daten. controlling, il faut au moins faire des écoles, des contrôles par échantillonnage. Je vais y arriver. Also die Möglichkeit ist wirklich, die Schulnote entweder via die Lernende beziehen, das kann man über das Alors, Tool machen, où vous oder obtenez la note meine de Schullex im l'école Kanton par Luzern zumindest les hat die apprenants, Möglichkeit, dass sie au moins dans le Note canton de einsehen können. Lucerne, vous Das ist pouvez sicher aussi avoir un einfacher accès vielleicht. direct en tant que formateur, formatrice professionnelle avec un login sur la plateforme de l'école professionnelle. Genau, Burgdorf gehört zu Bern. Oui, Das ist Berthoud fait Bern partie de ist, das sind Berne. wirklich alle Burgdorf
Donc, c'est Berthoud, Thun et Berne. Voilà. Si on- Lorsqu'on parle de Berne, c'est les trois. Alors, est-ce que pour un contremaître, on peut avoir un accès lorsqu'il s'occupe d'un apprenant? Vous pouvez le faire avec vos logins. Vous allez sur Standard, Apprenti, et après plusieurs variantes existent. Vous pouvez rajouter un profil. Donc, dans votre entreprise, vous pouvez rajouter un nouveau profil. Vous avez différentes autorisations. Et là, ça serait un G. C'est-à-dire que si le contremaître ne s'occupe de l'apprenant que pendant un certain laps de temps, vous donnez le rôle P, et lorsqu'il s'en occupe tout le temps, c'est un autre profil qu'il faut choisir. Alors, je vais certainement encore faire une formation sur des possibilités beaucoup plus avancées, mais dans cette première formation, on a voulu vous donner juste un premier aperçu et de vous expliquer les fonctionnalités de base. Alors, ça, c'est déjà un peu plus avancé de savoir. C'est tout à fait faisable d'attribuer en fait un accès à un contremaître qui s'occupe d'un apprenti. Alors, donner une note pour les mandats pratiques, c'est qui le fait et qui le reprend et combien ça compte pour la procédure de qualification. Alors, ça donne pas une note, mais dans la procédure de qualification, on revient justement sur le mandat pratique. Patrick Pierre pourra peut-être expliquer plus en détail. On n'a pas une note pour le mandat pratique, mais on parle lors de l'entretien professionnel des mandats pratiques. Est-ce que, Patrick, tu voudrais peut-être en dire davantage? Ja, die Praxisaufträge, Alors, les mandats pratiques wie viel die zählen et leur eine pondération, Stunde lang wird aufgewendet und Irrtum vorbehalten ist da jetzt zu on y 2,5% gibt das in der consacre praktischen, sprich une in der heure et ça Position donne 2. Also 2,5% dans la position ziemlich, 2. ziemlich viel Donc, Text c'est dazu, assez können in den fort comme Ausführungsbestimmungen pondération. zum Dans les dispositions Qualifikationsverfahren d'exécution par rapport à la nachgelesen. procédure Das de ist die qualification, vous pouvez le relire. gefasst. Jetzt, das wäre EFZ. Da ist eine La Zusammenstellung CFC, ersichtlich, die c'est un ist da, aperçu qu'on peut also ich glaube, consulter ja, das pour ist hier das, connaître la das pondération EFZ, ja genau, exacte. da. Voilà, CFC. Und da sieht man eine Zusammenstellung Là, noch weiter nach unten scrollen, da plus sieht man die dann, vers le bas. jetzt bist du da zu weit. Alors là, tu es un Geht peu es, trop ja, loin. genau, hier Remonte. ist die Voilà, Übersicht. In parfait. dieser Donc, Übersichtung ist es in der dans cet aperçu, Position c'est dans la 2 und wenn position man da jetzt 2. noch weiter geht, Et si là, das on ist die creuse, Gesamtgewichtung, noch c'est la weiter runter, da pondération sollte noch eine Übersicht kommen, totale. Il da faudrait. weiter, Alors, plus bas, il y a encore un aperçu. ja, die 10% ist das. Also jetzt sieht Voilà. man es dann gleich noch besser. Là, on le So, verra jetzt encore da mieux. sieht man es Voilà, genau. c'est Also parfait hier là. ist die Position 2. C'est la position Da 2. sieht man, man hat 26 Stunden für die 26 praktische heures Tätigkeit mit den pour l'activité Gewichtungen in pratique Prozenten. avec la 5,5 pondération Prozent pourcentage gibt es auch vor 4 und die 2,5%, 10% zu einer Stunde sind die 10% jusqu'à Praxisaufträge, 1 heure, die über die ganze Position 2 dann gerechnet wird. Das ist qui dann sont intégrés dans la dieser position Teil, der 2. da zusammengezählt wird. C'est donc toute cette partie-là qui s'additionne. Parfait. Alors, s'il n'y a plus de questions, alors n'hésitez pas à nous bombarder de questions. Vous pouvez adresser les questions qui vous viennent encore après coup à la SSE ou à Christophe Gerber directement. Et alors, je réponds encore volontiers à la dernière question de Rotterfelder. Est-ce correct que la halle de maçon Sourzé va vous transmettre les données d'accès spontanément? Oui.
mais ça ne concerne pas les francophones. Dann möchte ich mich herzlich bedanken für die Il ne Teilnahme. me reste donc plus qu'à vous remercier chaleureusement de votre participation. J'espère que j'ai pu vous rassurer un petit peu par rapport à une peur irrationnelle mais compréhensible dans un nouveau outil numérique. Donc, les mandats pratiques attribués, contrôlés. Et une fois cette qualification semestrielle à remplir avec le rapport de formation, c'est déjà le minimum et ce n'est certainement pas un surplus de travail. Mais en contrepartie, vous voyez ce qui se passe au CIE, ce qui se passe dans le maçon, et l'organisation a un grand avantage que pour la procédure de qualification, les mandats pratiques sont déjà à disposition et cela sous forme numérique. Alors, je vous souhaite encore une excellente journée et on va certainement être amené à se revoir ou à s'entendre à nouveau. Merci.